Saluons à la dernière feuille du calendrier la fuite définitive de l'année 1955. En URSS, Malenkov s'est éclipsé. En République argentine, Perón, qu'acclamait la veille un peuple entier, a été déchu par une révolution à épisodes. La foule a brûlé ce qu'elle adorait. Dans le Moyen-Orient, difficulté entre Israël et les pays arabes. Et l'on se demande où cette querelle aboutira. 1955 aura eu bien entendu son stock d'explosions atomiques du genre A ou du genre A. L'industrie des fusées a fait des progrès. La tragédie des 24 heures du Mans. En Amérique, le génie du siècle, le physicien Einstein. On a vu les femmes prendre pied, si l'on ose dire, dans des domaines jusqu'ici exclusivement masculins. Jusqu'à la caméra. Il faut noter en marge le congrès eucharistique qui s'est déployé avec une pompe extraordinaire à Rio de Janeiro. 1955, 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde connaît la décolonisation, les revendications identitaires et la naissance de nouvelles nations souveraines et libres. Dans ce chaos, au cœur de l'océan Indien, l'île Maurice, encore attachée à la Grande-Bretagne, se cherche une identité, un avenir, un destin. Le pays est pauvre, l'accès à l'éducation est difficile, mais des milliers de familles mauriciennes sont conscientes des enjeux relatifs à l'éducation. Pour répondre à ce besoin, quelques frères et hommes d'église entament une aventure qui se révélera une expérience humaine unique et, comme Luis Mariano le chantait en 1955, une expérience magnifique. La vie est là, qu'il vous prépare le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. Ces quelques frères, ces quelques hommes et femmes qui vont ensuite prendre la relève vont construire une histoire et vont graver dans la pierre et dans le temps d'inoubliables souvenirs aujourd'hui immortalisés à travers quelques photos. Cette histoire n'est cependant pas achevée et elle recommence chaque jour avec la sonnerie qui annonce l'assemblée du matin. L'assemblée est ce moment privilégié où les élèves, les enseignants, communient une première fois comme une seule famille pour reprendre chaque jour un nouveau départ. C'est aussi un instant de prière pour les enfants d'aujourd'hui, mais ce fut également le cas pour ces milliers d'enfants ayant fréquenté le collège et dont les noms restent gravés dans les archives et les registres du collège, mais également dans la mémoire fabuleuse de Noël Sarra, l'homme qui connaît tout le monde et qui, chaque matin, s'assure de la présence de chaque élève. Mais bien avant que Noël Sarra ne naisse, le collège accueillait il y a 60 ans ses premiers élèves. Régis Crétin était parmi ces tout premiers, et il nous raconte le quotidien de ses premiers instants, mais également nous parle de son regard sur le Sainte-Mérise d'aujourd'hui. Là, je suis en train de rêver en pensant à mes années au collège Sainte-Mérise. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était un 25 janvier de 1954. Avec une trentaine d'élèves dans un vieux bâtiment en bas d'eau, en tôle. Voilà qu'il y avait le frère Bénédicte qui était le premier directeur. Bien sûr que le collège, c'était payant. C'était 20 roupies. Il y avait des autres petits collèges qui prenaient, le collège Saint-Mérise aussi, c'était petit. On prenait 12 roupies, 12 roupies. Ici, on prenait 20 roupies. Je sais par exemple qu'il y avait certains élèves qui étaient pauvres, mais par la suite, j'ai pu savoir que les frères donnaient un petit coup de pouce. Voyez-vous, ça se faisait. Mais
incognito. Je vous dis, parmi les 30 élèves là, arrivés en forme 5, il n'y avait que 10 seulement. 20 aldéo. Première année même, de commencer à nettoyer. Elle ne mousse pas envoler dans la classe. À l'époque, les punitions, c'était afternoon arrest, on the spot. Comme j'avais dit au frère Peter, lorsqu'il me dit, en anglais, il m'a dit, on dirait me faire dominer avec vous. Je dis pas du tout. You did the right thing, brother. Et merci pour la vérité, même quand elle blesse. Je vous dirais que c'est le collège St. Mary's qui m'a rendu un petit peu plus humain. Je vous dis, lorsque je reviens lorsque l'occasion me permet. Je regarde ce développement, ce progrès. Et je dirais que vraiment c'est formidable. Le dévouement des professeurs ici. Le recteur, M. Girard, Mme Martin et les autres. Extra. Les élèves ont eu cadeau en or. Le St. Mary's, aujourd'hui, c'est cet esprit de communion et de symbiose entre le corps enseignant, l'administration et les élèves. C'est aussi l'apprentissage de la débrouillardise dans les ateliers de design, mais aussi sur les terrains de jeu. On accompagne au collège le jeune tel qu'il est, habile de ses mains, sportif ou intellectuel en devenir. Pas de segmentation, mais une rencontre entre les intelligences multiples qui font d'eux des êtres singuliers. Delphine Didier, une de nos jolies profs de français, nous en parle. Dans le cadre des 60 ans du collège, depuis janvier 2015, nous avons décidé au collège du St. Mary's de commencer à travailler en classe à travers les intelligences multiples. Et donc, à travers nos cours, nous essayons d'apporter aux enfants la possibilité de développer tous les types d'intelligence. C'est-à-dire que même si un élève il a une force, une habilité particulière en mathématiques, on utilisera les mathématiques pour lui apprendre le français, les sciences, mais en même temps, on ne négligera pas le côté linguistique qui sera aussi développé chez l'élève. Donc, une classe type d'intelligence multiple, ça pourrait être par exemple comme moi qui suis prof de français, je prendrai un texte à travers lequel je permettrai aux élèves de découvrir les mots et de comprendre le texte en mettant une musique de fond pour attirer l'attention de ceux qui ont le côté musical un peu plus développé. Et ensuite, peut-être à travers des activités, je permettrai à ceux qui ont l'intelligence intrapersonnelle d'écrire leurs émotions, leurs sentiments, leurs pensées face au texte dans un journal intime, alors que ceux qui sont un peu plus interpersonnels, ils feraient un jeu de rôle avec d'autres au sein d'un groupe. Et donc, ça permettrait à l'enfant de mieux assimiler le texte. Et il faut savoir que quand même, les difficultés de ce type de cours, c'est la préparation. Ça demande pas mal de travail parce qu'il nous faut quand même trouver le matériel et ensuite organiser la structure de la classe, les mettre en groupe ou les asseoir en classe différemment. Là, pour le moment, nous avons commencé avec les premières années qui ont de 12 à 13 ans. Et ils réagissent vraiment bien à ce type d'activité. C'est la première fois que je me retrouve dans une classe où je n'ai pas à vraiment aller vers celui qui est timide. Il vient de lui-même et participe pleinement à l'activité. Parce qu'il sent que là, je suis en train de quand même favoriser ses forces et non pas m'appuyer sur ses faiblesses et lui dire tu es faible en langue, il faudrait que tu t'améliores. Mais c'est juste parce que tu as quand même pas mal de force en mathématiques, allons utiliser ça pour t'apprendre quelque chose en langue. Et vraiment, l'enfant se sent valorisé. Ça aide à développer l'estime de soi
et à se sentir bien au sein de la classe. Eh bien, au sein de la classe, nos élèves le sont, car nos enseignants dévoués font un travail de proximité. Et le sourire est là dans la classe comme sur les terrains de foot. La riche bibliothèque du collège offre d'autres raisons de sourire. L'accès au savoir y est un plaisir et offre la possibilité de la recherche et de la découverte dans la lignée des valeurs de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Martine Feyafé, la vice-rectrice du collège, nous parle de ce saint homme et des principes qui guident la communauté du Sainte-Mérise. Jean-Baptiste de La Salle dit que venir en aide aux plus pauvres et aux plus démunis, c'est ça, c'est la mission première des frères à l'île Maurice. Et une soixantaine d'années après, le collège abrite plus de 1000 élèves. Et il demeure que cet esprit de venir en aide aux plus pauvres et aux plus démunis est encore d'actualité. Lorsque nous parlons de pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, pas seulement la pauvreté financière, mais c'est également la pauvreté au niveau familial, au niveau émotionnel, pauvreté au niveau de l'académique aussi. Ils ont une certaine pauvreté parce qu'ils n'ont pas réussi peut-être à pouvoir réussir leur examen, apprendre et dans le contexte de leur vie de tous les jours. Donc quand je pense Jean-Baptiste de La Salle parler de pauvreté, c'est certainement la pauvreté à plusieurs niveaux. Et ici, au Collège Sainte-Mérise, nous sommes très heureux de pouvoir continuer ce que les frères des écoles chrétiennes avaient commencé il y a déjà plusieurs années. Je pensais à justement une histoire, une photo d'archives qui avait été retrouvée et où nous voyons les frères et des élèves à l'époque, quand il y avait le cyclone Carole, sur le terrain en train d'aider la population, élaguant des arbres, etc. Pour moi, cette petite histoire qui date de plusieurs années maintenant, le cyclone Carole, aujourd'hui encore, on retrouve cet esprit. Il n'y a pas longtemps, quand il y a eu le canal d'Ayo, les problèmes avec l'inondation, on se souvient aussi qu'un bon groupe d'élèves du Sainte-Mérise, accompagnés d'enseignants, de personnel non enseignants, avait vaillamment été sur les lieux pour aider et donner un soutien. Donc aujourd'hui, l'histoire continue. Venir être au service des plus pauvres et des plus démunis reste une chose primordiale dans notre mission au sein de l'île Maurice. Alors, je suis très fière de former partie de cette équipe d'enseignants, d'éducateurs dans les écoles catholiques où justement nous venons donner ce soutien. Je souhaite que ce collège continue à pouvoir permettre à chacun de découvrir qu'il est important d'aller à l'essentiel, qu'il est important de partager autour de soi beaucoup d'amour et continue à être l'étoile qu'elle a toujours été. Être une étoile, être au firmament d'une société dynamique en perpétuelle évolution exige une formation spirituelle, d'où une chapelle chaleureuse et accueillante. Elle implique également une initiation aux images et aux médias dans la toute nouvelle salle audiovisuelle. Le Sainte-Mérise est résolument tourné vers l'avenir. Gérard You, recteur du collège et ancien élève, est le parfait trait d'union entre le passé et le devenir du collège. Moi, j'ai eu le bonheur et le privilège de fréquenter le collège du Sainte-Mérise il y a plus de 40 ans de cela, dont j'ai été élève, j'ai été formé par cette même école. Il y a peu de temps déjà de cela, j'ai été titularisé recteur du collège Sainte-Mérise. Ce qui m'a marqué le plus quand j'ai été élève dans ce collège, c'est la discipline. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était vraiment une discipline militaire. J'ai grandi à partir de ces sanctions. Et moi, à mon tour, je voudrais, même si actuellement le contexte est différent, et moi, ce que je voudrais, c'est que nos élèves, mes élèves à moi, avec le soutien de tout le personnel, qu'on puisse arriver à vraiment former nos élèves de façon disciplinée.
vous avez devant vous un projet qui n'a pas été facile à concrétiser. Bon, malgré toutes nos difficultés financières, on a pu quand même, avec l'aide de tout un chacun, on a pu construire le bâtiment que vous voyez. Et ce bâtiment, je suis sûr, répondra aux besoins de notre population estudiantine qui ne cesse d'augmenter. Nous voulons que notre collège continue à progresser davantage, continue à donner cette formation intégrale à tous nos élèves et continuer donc dans les années à venir à former les adultes de demain, les adultes qui vont bien sûr aider au développement de notre pays et pourquoi pas apporter une contribution au monde entier. Alors moi, ce que je souhaite pour notre collège, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans ce collège, tous les élèves qui fréquentent ce collège, qui ont cette joie de fréquenter le collège de Sainte-Mérise, que tout ce monde travaille ensemble pour que le collège continue à briller davantage dans le paysage scolaire du pays. Et pour permettre à ces enfants de briller, les parents peuvent compter sur une équipe d'hommes et de femmes spécialistes de l'enseignement, ainsi que sur une administration et des secrétaires d'une rare efficacité. Le sourire de nos jeunes élèves est la musique qui guide nos pas et inspire chaque membre de cette grande communauté. Saint Jean-Baptiste de La Salle est notre guide dans notre mission et dans celle de l'éducation catholique. Il nous incite à accompagner le jeune tel qu'il est afin de faire de lui un homme. Mais Marie, notre sainte patronne, est un rappel constant que rien n'est possible sans une communauté guidée par l'amour. Mais on laisse le dernier mot au tout premier des Marians. Encore de longues années, ad multos annos. C'est magnifique, avoir de cœur pour faire un seul bonheur, oh là là là. Mais c'est magnifique, s'aimer d'amour à Paris pour toujours, c'est magnifique.